Si la vie en éco-village t'intéresse, puis là je dis éco-village, mais je pourrais dire cohabitat, habitat participatif, éco-hameau, oasis de vie, écolieu, commune, communauté intentionnelle, tous des endroits où le vivre ensemble est très fort. Si ce mode de vie-là t'intéresse, tu as deux choix, de créer un nouveau projet de communauté ou de joindre un projet de communauté existant. Dans cette vidéo, je m'adresse aux gens qui sont intéressés par le choix numéro 2, de joindre une communauté, puis qui ne veulent pas nécessairement se taper toute la job de monter une communauté intentionnelle pour avoir accès à vivre autrement. Je te partage mon point de vue d'un éco-village établi depuis 40 ans dans lequel j'ai grandi et dans lequel je vis en tant qu'adulte depuis 2013. J'ai vu beaucoup de stagiaires passer, beaucoup de woofers. J'ai accompagné des gens qui souhaitaient se joindre à l'éco-village. J'ai participé à la mise à jour du processus d'intégration et j'ai moi-même vécu le processus de réintégrer ma communauté en tant qu'adulte. Je ne possède pas la vérité, mais ça pourrait être un point de vue complémentaire au tien qui voit de l'extérieur et qui aimerait peut-être joindre un projet de communauté intentionnelle en tout genre. Je divise ce parcours de joindre une communauté intentionnelle en 3 étapes et chaque étape devrait durer 1 an. Oh my god! 3 ans, mais c'est tellement long! Oui, c'est long et à partir du premier contact jusqu'à la décision finale, c'est peut-être nécessaire, c'est une décision de vie importante. Et non seulement pour la personne qui joint, c'est important de choisir la bonne communauté dans le sens où la communauté qui lui convient le mieux, mais c'est aussi super important pour la communauté de choisir la bonne personne parce que ça prend juste une personne pour casser une dynamique de groupe et c'est malheureusement une situation à laquelle j'ai déjà été témoin. L'étape numéro 1, c'est la découverte. Étape numéro 2, expérimentation et étape numéro 3, confirmation. Dans cette première étape de découverte, l'idée c'est d'apprendre à connaître la communauté, apprendre à connaître les gens, je les connaissais pas, mais là je veux savoir leur nom, à peu près qui c'est quoi les liens de parenté entre eux, connaître le lieu, c'est quoi les bâtiments, c'est quoi les forêts, c'est quoi à quoi ressemble la Terre, connaître le fonctionnement du collectif, la dynamique de groupe ressemble à quoi, mais aussi de se faire reconnaître par les gens qui soient capables de te reconnaître, ton visage, et aussi ton nom, qui sache tu sois qui. Avant même de passer à joindre, il faut au minimum faire une visite des lieux. Si jamais tu te dis « Ah oui, je suis certain ou je suis certaine que je veux joindre cette communauté-là et je ne l'ai jamais visitée », c'est certain que tes attentes ne correspondent pas à la réalité et tu vas être déçu et ça ne fonctionnera pas. Première étape, on va sur le site web pour trouver des informations, pour trouver comment contacter la communauté. Essaye de trouver des réponses aux questions suivantes. Est-ce que le groupe est ouvert aux nouveaux membres? Sûrement que oui, mais peut-être que non, c'est possible. À quelle étape est-ce que le projet de communauté est rendu? Est-ce que c'est un projet? C'est-à-dire qu'on a des gens qui se rassemblent, mais on n'a aucun terrain de trouver. Est-ce que c'est une communauté en construction? C'est-à-dire qu'on a un terrain, on a des gens qui se rassemblent, mais les bâtiments sont en train de se faire construire. Ou est-ce que c'est un projet qui a abouti, qui est établi, qu'on a des espaces communs, un centre communautaire, des habitations de déjà construites, puis déjà des gens qui habitent sur place. Parce que si le projet est en démarrage, soit en projet ou en construction, c'est possible que le groupe veuille rester petit avant de trouver d'autres membres. Pose-toi aussi la question, quelles sont les opportunités qui sont créées par la communauté pour favoriser cette découverte? Est-ce qu'il y a des visites guidées? Est-ce qu'il y a des corvées collectives auxquelles les gens de l'externe peuvent participer? Est-ce qu'il y a une journée porte ouverte? Est-ce qu'il y a des formations sur place, dans le sens un cours de permaculture ou une retraite de yoga? Est-ce que c'est une communauté qui est ouverte au woofing, à faire des stages? Tout ça, c'est des opportunités où tu peux apprendre à connaître la communauté. En gros, c'est super important de respecter le cadre que l'éco-village a mis en place pour la découverte. Parce que c'est pas toujours en mode ouverture, c'est un habitat, c'est où est-ce que des gens habitent, puis les gens sont pas toujours prêts à recevoir.
Mais lorsque c'est en mode ouverture, tout se passera bien. Méfie-toi de tes attentes personnelles. Il faudrait que cette découverte se fasse sans certitude. Chose à faire! Visiter le site web, prendre rendez-vous pour une visite, respecter le processus mis en place par la communauté pour faire des stages, du woofing, corvée collective, etc. et participer à des stages ou à des formations sur place. Chose à ne pas faire! Arriver à l'improviste pour une visite guidée. Là, on est à Tamera, ou à l'éco-village qu'on voulait aller visiter. Malheureusement, ils sont fermés durant la période d'hiver aux visites. Là, on n'a pas pu aller faire le tour. On n'a pas voulu les embêter plus. On a senti que c'était pas le moment. Donc, Demander à camper sur place alors que la communauté te connaît pas. Dis-toi que c'est comme si tu demandes à quelqu'un d'aller sur son terrain pour mettre ta tente. Si la personne te connaît pas, c'est un peu bizarre. Stationner sans autorisation sur le domaine un véhicule dans lequel tu dors. C'est déjà arrivé. Et la personne a dit « Mais oui, mais c'est pas un éco-village ici. » Oui, mais ça veut pas dire que n'importe qui peut venir stationner son véhicule et dormir dedans. Marcher sur le domaine de la communauté sans préavis. S'engager dans un stage de longue durée, mais finalement pas le compléter. C'est mieux de prendre un stage un peu plus court puis prolongé que de dire « Ah oui, je vais venir pour 3 mois, mais finalement, après 2 semaines, non, ça ne fonctionne pas. » Puis là, la communauté avait peut-être compté sur l'aide du woofer à la ferme, tout ça. Fait que là, c'est comme « Ah, ben là, il faut se revirer de bord. » Avoir une attente exacte de ce que la communauté devrait être. Ça nous amène à la deuxième étape d'expérimentation. À partir d'ici, tu connais la majorité des gens de l'éco-village, tu as visité plusieurs fois, tu as séjourné assez longtemps pour te dire que oui, a priori, le mode de vie me convient et puis je désire poursuivre les démarches pour continuer à voir si ça fonctionne pour moi. C'est très important ici de comprendre que cet échantillon de vie est encore incomplet. Exemple, peut-être que tu as vécu dans la communauté juste en été, puis à l'été, il y a une vie super active, il y a des corvées collectives, il y a des woofers, il y a des feux, il y a des activités sur place, des feux de camp, je veux dire, il y a du sport, des célébrations. Et alors qu'en hiver, c'est beaucoup plus calme, c'est un autre rythme. Est-ce que cet autre rythme-là te convient? L'idée, c'est de faire un séjour qui est de plus longue durée pour voir ce que tu n'as pas vu, puis bien évaluer si ce mode de vie-là te convient et expérimenter à travers tout ça. Aussi, quand on est nouveau, on n'a pas encore l'aperçu des responsabilités nécessaires au maintien de la vie collective. Certaines personnes travaillent super fort pour porter la communauté, puis on n'en a pas toujours conscience. Ça fait partie de ce que j'appelle l'effet lune de miel. Par exemple, le plus bel été de ma vie, mai 2013, je viens tout juste de revenir à l'éco-village. J'habite une maison avec des stagiaires qui viennent d'Europe, de l'Ouest canadien. Il y a vraiment une belle ambiance. Il fait soleil. Tous les soirs, on va jouer au volleyball, on va se baigner, on se fait des repas communs. J'ai tous les avantages du vivre ensemble sans avoir les défis et les inconvénients et les responsabilités. Comme dans un couple d'amoureux, on voit juste au début tous les bons côtés de la médaille sans voir le revers. C'est la même chose dans un éco-village. Les personnes sont gentilles, waouh, les gens s'entraident, c'est en nature, c'est super beau, on ressent une belle énergie, c'était mon rêve, et là je le vis, c'est comme un high jamais ressenti auparavant. Ça peut durer longtemps, là. Ça peut durer longtemps ce high-là, même plus qu'1 an. Mais s'il y a une seule certitude à avoir, c'est que tôt ou tard, ça va prendre fin. Et la seule question, c'est de savoir quand. En gros, durant cette étape d'expérimentation, ce qu'il faut découvrir, c'est soi-même. Qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce qui me déplaît dans l'éco-village, quels sont mes besoins de temps personnel versus des temps collectifs, avec qui est-ce que j'ai de l'affinité, avec qui est-ce que j'en ai pas. Est-ce qu'il y a une différence entre la vie collective idéale que j'avais et la réalité que je vis?
Peut-être que vous allez découvrir des comportements chez les autres qui vous déplaisent. Peut-être que c'est un miroir que vous n'avez jamais vu. Chose à faire, apprendre à mieux connaître les gens, approfondir, pas juste savoir leur nom, mais savoir leur personnalité, comment ils sont, qu'est-ce qu'ils aiment, etc. Participer à tout ce que vous pouvez, les événements, les repas communs, les corvées collectives, être ouvert d'esprit et observateur, prendre conscience de l'effet lune de miel et de son inévitable fin, trouver un équilibre dans la curiosité, c'est-à-dire pas trop poser de questions indiscrètes trop vite, mais poser assez de questions pour apprendre les rouages de comment tout fonctionne. Puis prendre conscience et de s'imaginer à la place des gens qui ont beaucoup de responsabilités. À quoi est-ce que ma vie ressemblerait si moi aussi j'avais cette responsabilité-là? Chose à ne pas faire! Remettre en cause les règles trop tôt. Éventuellement, quand tu vas être un membre de la communauté, tu vas avoir ton mot à dire, mais il y a une raison pour laquelle les autres ont mis certaines règles en place et tu devrais au moins essayer de comprendre pourquoi c'est arrivé avant de dire ça, j'aime pas ça, est-ce qu'on peut le changer? Poser trop de questions, trop personnelles, trop vite. Laisser les gens apprendre à te connaître pour qu'ils se dévoilent. Prendre une décision finale de joindre trop tôt. Dire avant que l'effet lune de miel soit terminé, là, c'est comme « Ah, c'est sûr que je veux joindre parce que j'aime vraiment beaucoup ça. » Oui, mais après ça, ta perception, elle va changer. Fait qu'il faut vraiment attendre à la fin de ça. Croire que cet effet-là, lune de miel, va durer pour toujours, ne faites pas ça, c'est une erreur. Puis analyser trop avec sa tête sans vivre les choses avec son cœur. La troisième étape commence lorsque le revers de la médaille se dévoile, lorsque l'effet lune de miel prend fin. Si les autres t'énervent, est-ce qu'il y a des règles ou des pratiques de la communauté que t'aimes pas? Est-ce que tu réalises qu'il y a des conflits ou peut-être que tu es toi-même tombé dans une situation conflictuelle? Ça y est, c'est la troisième étape qui commence. Si par une sorte de magie ça s'est pas encore produit après 1 an de vie commune, de deux choses l'une, soit l'effet lune de miel est pas terminé, soit tu es une personne extrêmement épanouie, proactive et autodidacte en développement personnel, en communication, connaissance de soi, leadership, dynamique et cohésion de groupe. C'est possible, mais c'est juste peu probable. En réalité, on a tout un bout de chemin à faire dans le développement de soi. À ce moment-là, quelque chose de tout naturel va se produire, la remise en cause du choix. Est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Est-ce que je veux vivre ici avec tout ce que ça implique, les bons côtés, mais aussi les mauvais côtés, en toute connaissance de cause? Et il y a un exercice de très simple et naturel que tu peux faire durant toute cette année-là, c'est faire une liste de pour et de contre. Pourquoi j'aimerais rester dans la communauté? Pourquoi je voudrais partir de la communauté? Et à chaque fois que je pense à quelque chose que j'aime ou que j'aime pas, je l'ajoute à ma liste et je la construis au fil du temps. À la fin de cette année-là, tu vas être plus objectif, plus réaliste et en mesure de prendre une décision éclairée, à savoir oui ou non, est-ce que je veux vivre ensemble avec tous les défis et tous les joies que ça comporte. Regarde la liste, prends ton temps, écoute ton cœur, puis à ce moment-là, le choix il va être super évident.